Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 17 avril. On commence tout d'abord avec la rencontre samedi soir, une rencontre très importante. Le PSG premier recevait son dauphin, l'équipe de Lens, et le PSG a fait le taf avec une belle victoire 3-1 contre Lens. Donc Mbappé, Vitinha et Léo Messi, les trois buteurs côté Paris Saint-Germain. On peut voir les stats de la partie. Donc le PSG a eu le même nombre de tirs cadrés que l'équipe de Lens, 7 tirs cadrés pour les deux équipes, mais le Paris Saint-Germain était plus efficace que l'équipe lensoise, et du coup au classement, le PSG fait la très bonne opération. Donc après cette victoire, après 31 matchs de Ligue 1 cette saison, donc le PSG a 72 points. Donc maintenant le dauphin du PSG, c'est l'équipe de Marseille qui s'est imposée 3 hier contre l'équipe de Troyes. Donc Marseille 64 points, ce qui veut dire que le PSG a actuellement 8 points d'avance sur l'équipe de Marseille. 6-7 journées de la fin de la Ligue 1, donc ça sent très très bon bien sûr ce titre de la Ligue 1. Et le PSG fonce désormais tout droit vers son 11e titre de champion de France. Le dernier a été remporté la saison dernière 2021-2022, puis là 2022-2023, ça sent bon bien sûr pour ces titres de champion de France. Si le PSG continue à gagner, en plus le programme du PSG, tiens je vais vous montrer là, il est ici, regardez les équipes. Donc là on s'est joué, après il y a Angers, c'est une équipe le dernier du championnat, après il y a Lorient, il y a Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont. Donc on va dire c'est un calendrier quand même à la portée, bien surtout n'importe quelle équipe de toute façon est à la portée du PSG, mais on va dire c'est que des équipes des équipes en bas de tableau on va dire. Donc normalement ça devrait le faire bien sûr pour l'équipe parisienne. Et Christophe Galtier, donc il a dit, il est en conférence de presse à la fin du match, nous avons 9 points d'avance, il faudrait être sérieux pour ne laisser aucun espoir à nos adversaires. Il a également dit, on a toujours la crainte d'avoir un relâchement, Angers va vouloir nous battre, il faudra maintenir les joueurs concernés à l'entraînement, j'espère qu'on va récupérer des joueurs, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessés actuellement du côté de Paris, donc il espère bien sûr des retours, tout simplement l'entraînement. Et pour les compètes, et toujours avec Galtier, je tiens à remercier mon président Luis Campos qui ont été omniprésents pendant cette semaine, parce que il parle aussi du match, mais il parle aussi de tout ce qui s'est passé autour de lui, vous savez, avec les accusations racistes à son encontre. Et Galtier est désormais convaincu qu'il ne sera pas l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Il le sait au fond de lui, tout simplement, que c'est ses dernier mot on va dire du côté de Paris, qui sera licencié en fin de saison. Et persuadé qu'il va quitter le PSG en fin de saison, Galtier a demandé aux joueurs d'aller au bout et de remporter la Ligue 1 pour bien finir. Son entourage le considère comme déterminé à aller chercher ce titre et bien finir du côté de Paris, même si il sera resté certainement qu'un an du côté de Paris. Ça aura été quand même, on peut dire, un flop, parce que le PSG, c'est bien l'objectif de remporter la Ligue 1, bien sûr c'est un objectif. C'est beau de remporter la Ligue 1, mais on sait que du côté de Paris, ce qu'il faut, c'est la Ligue des Champions. Et ça a été un échec dès les 8e. Et ça, c'est une grosse désillusion. En plus, il y a eu la Coupe de France, de nouveau pas gagnée. Ça fait 2 années quand même d'affilée. Donc quand on fera le bilan en fin de saison, ça sera bien sûr une mauvaise saison, niveau titre, tout ça. Parce que le PSG doit faire bien mieux que ce qu'ils ont fait cette saison. Toujours sur le match PSG Lens, les gars, on va parler de Mbappé. Donc Mbappé, après 3 matchs sans marquer, il était dans une période très, très compliquée. Il a été buteur. En plus, il a fait un bon match, buteur et passeur D. Et Mbappé, avec son but, est devenu donc samedi soir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 avec 139 buts inscrits. Kylian Mbappé, donc il devance maintenant Cavani qui a 138 buts inscrits en Ligue 1 en 200 matchs, et Zlatan 3e, 113 buts inscrits en Ligue 1 en 122 matchs pour l'attaquant suédois. Donc voilà, Mbappé, seul meilleur buteur de l'histoire du PSG dans la division française, la première division. Donc Mbappé est maintenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG, toute compétition confondue, du PSG en Ligue des Champions, du PSG en Ligue 1. Voilà, ça c'est la folie. Du PSG en Coupe de France, et Mbappé aussi le meilleur buteur de la Coupe de France. Voilà, donc incroyable bien sûr, tout ce qu'il a déjà à son actif, on va dire, Kylian Mbappé. Et son but hier, c'était samedi, magnifique but, où il la prend en une touche, les gars. Il reçoit le ballon dos but, pourtant il y avait pas mal de Lensois autour de lui. Il a réussi à marquer ce magnifique but, Kylian Mbappé. Et en plus l'équipe de Lens, c'est une équipe qui le gênait beaucoup, parce qu'il n'avait jamais réussi à marquer contre l'équipe de Lens, et Lens était la seule équipe de Ligue 1 contre laquelle Mbappé n'avait pas encore marqué, chose faite, depuis samedi soir. Donc il a été auteur d'un but, aussi auteur d'une magnifique passe décisive pour le but de Léo Messi. Vraiment ils ont été bons les deux, Messi et Kylian Mbappé. Donc une passe D en talonnade pour Mbappé pour Léo Messi. Et donc Mbappé était décisif 40 fois, parce que ça lui fait une stat en plus en passe D. Donc 36 matchs, 32 buts et 8 passes décisives. Donc il est décisif en 40 fois en 36 matchs, Kylian Mbappé cette saison avec le PSG, sans prendre en compte bien sûr les stats aussi magnifiques qu'il a avec l'équipe de France. Avec un match comme ça, bien sûr une belle note dans le journal. L'équipe, Kylian Mbappé retrouve ses standards, une note de 7 sur 10 par rapport à sa rencontre contre l'équipe de Lens. C'était samedi soir. On va parler
maintenant de Léo Messi. Donc Messi, j'ai dit buteur sur la magnifique passe D là, de Kylian Mbappé. Et Messi également record. Donc Messi 495 buts, devient égalité avec Cristiano Ronaldo, co-meilleur buteur dans les 5 grands championnats européens. Félicitations à Léo Messi. Donc Ronaldo qui ne marquera pas dans les 5 gros championnats européens cette saison parce qu'il joue en Arabie Saoudite. Et le championnat saoudien n'est pas dans les 5 gros championnats en Europe. Alors que Messi, s'il marque encore un but cette saison avec le PSG en Ligue 1, il dépassera, il deviendra seul le meilleur buteur, on va dire, du côté des plus gros championnats en Europe. Donc félicitations à Léo Messi. Cette saison avec le PSG, c'est pas mal. Donc 20 buts et 18 passes D pour Léo Messi cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il fait une grosse saison malgré qu'il y en a beaucoup, dont moi, je ne vous cache pas, même si bien sûr il est bon là récemment. Léo Messi, moi j'aimerais toujours bien sûr qu'il quitte le club par rapport à la Ligue des Champions. Je pense qu'il faut changer quelque chose, mais bon, voilà, on va le féliciter parce qu'il a fait une très belle partie, bien sûr, Messi, lors du match contre Lens. Et Facundo Medina et Lionel Messi, les deux sont argentins. Donc Medina, donc il a dit Messi, on a simplement discuté. Vous savez ce que Messi représente en tant que personne et en tant que joueur. Pour être honnête, je l'ai félicité et je l'ai remercié pour la Coupe du Monde. Voilà ce qu'a pu dire le défenseur lensois sur Léo Messi. On va parler de Vitinha, les gars. Premier but officiel avec le PSG pour Vitinha. Donc déjà, il a touché beaucoup de ballons. Il a marqué un but aussi, délivré une passe décisive, quasiment peut-être son meilleur match depuis son arrivée au PSG. Et les frappes de loin ont une solution pour les prochains matchs. Donc il a dit oui, c'est une solution. J'ai déjà marqué sous cette forme avant de venir à Paris. Je vais encore plus essayer de frapper de loin quand j'en aurai l'opportunité. C'est vrai qu'il a marqué un magnifique but de très très loin, le joueur Vitinha. Il a également dit, c'est très important pour moi au niveau individuel. Je suis très content, mais le plus important c'est la victoire de l'équipe face à une grosse équipe du championnat, bien sûr, cette équipe lensoise. On va parler de Fabien Ruiz, les gars, en zone mixte après le match, avec un joueur en moins pour eux. C'était compliqué, mais c'était un match très important contre un grand rival. On fait un pas de plus vers le titre, bien sûr, en plus en battant le deuxième de la Ligue 1. Et qu'est-ce qu'il nous a fait, les gars, Fabien Ruiz, pourquoi il fait ça? Voilà. Explication, je sais pas si quelqu'un a une explication. Comment tu peux lever la main comme ça? Là, c'est le penalty obtenu, bien sûr, pour l'équipe de Lens. Penalty totalement logique. Comment il peut lever la main comme ça? Donc voilà, ça fait péno. Bon, heureusement, là, c'était Lens où je crois qu'il y avait déjà 3-0 à ce moment-là. Mais imaginez, les gars, il y a 0-0 où tu fais ça en Ligue des Champions, un match important. Et voilà, là, c'est encore un truc bêtement où tu prends un but. Puis ça a été penalty inscrit juste après par le Lensois. La faute qui a valu le carton rouge d'Abdul Samed sur la grosse faute sur Achraf Hakimi, les gars. C'est que Lens, à la 20e minute, ils ont pris un rouge. Mais bon, un rouge mérité. Regardez la grosse faute qu'ils ont fait sur le joueur marocain, donc carton rouge logique et mérité du Lensois. Seko Fofana, il a dit, le joueur de Lens, il nous craignait au point de chanter le chicoté à la fin. C'est ce qu'on fait toujours à domicile, mais il l'avait au travers de la gorge. Ça veut dire plein de choses, parce que Preston Kimpembe à la fin du match, il a chanté chicoté. Donc en gros, c'est ce que fait les joueurs lensois quand ils gagnent du côté de leur stade. Il l'avait fait contre le PSG lors du match aller. Et Kimpembe n'a pas oublié. Il l'a fait au match retour. Et c'est pour ça que Seko Fofana, il n'a pas trop apprécié ça. Même Brice Samba qui lâche un petit. T'étais pas obligé presque de lancer ce chant. Bien sûr, c'est le chant de Lens. Et le PSG hier, c'était samedi, a fait ce chant, bien sûr, pour chambrer, on va dire, les Lensois. Toujours sur cette rencontre, les gars, l'ancien défenseur et recordman du nombre de matchs disputés avec le maillot du PSG, le légendaire Jean-Marc Pilorget. 435 matchs officiels entre 75 et 89, a assisté à la victoire 3-1. Il était présent du côté du Parc des Princes, Pilorget. Donc 1245 matchs au PSG, au total avec eux 3, bien sûr, c'est les 3 joueurs qui ont disputé le plus de matchs. Donc 435 pour Pilorget, 409 pour Verratti, 401 pour Marquinhos. Donc Verratti et Marquinhos pourraient dépasser très prochainement, bien sûr, Pilorget qui était présent jeudi lors de cette rencontre. Et concernant Verratti, donc Verratti n'a pas joué, Verratti était forfait pour le match. Et depuis la Coupe du Monde en Ligue 1, Verratti, c'est 8 matchs joués, 8 matchs manqués, 0 but, 0 passe D. Donc il était forfait de nouveau parce qu'il était blessé. C'est qu'il a joué seulement la moitié des matchs disponibles. Marco Verratti, c'est quand même très peu, trop souvent blessé, Marco Verratti. Il faut qu'il se renforce musculairement parce qu'il manque quand même énormément de matchs. Lui aussi, il en manque beaucoup des matchs. C'est Neymar, les gars, qui est même plus en France depuis pas mal de temps. Il est du côté du Brésil pour se soigner. Et pendant ce temps-là, Neymar est lui aussi devant sa télé en regardant le match. Voilà, c'est la story qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. On va parler niveau mercato. Le mystère demeure pour l'avenir de Messi, même si à Paris on laisse entendre que le joueur ne fait plus partie des plans. On ne sait pas, même si on voit quand même, on le voit quitter l'équipe du PSG. Léo Messi, et de toute façon la volonté des dirigeants du PSG est claire, disloquer la MNM cet été. Voilà, ils ne veulent pas continuer avec cette MNM. Donc un au moins doit partir. Donc je dis Mbappé, on ne bouge pas. Neymar, il a encore un contrat. Il y a juste Messi, les gars, qui est en fin de contrat. C'est pour ça que c'est le joueur qui devrait être, on va dire, sacrifié du côté de l'attaque parisienne.
C'est pour ça qu'il devrait quitter le PSG. Concernant Sergio Ramos, également fin de contrat en fin de saison, le PSG n'a toujours pas fait d'offre de prolongation de contrat à Sergio Ramos. Donc on ne sait pas s'il va continuer ou non maintenant. Lui, il aimerait continuer. Lui, il aimerait encore jouer au top niveau européen. Après, c'est le PSG qui va devoir se décider s'il propose ou non une prolongation de contrat. 4 recrues du Mercato 2022 ont déçu et des doutes existent sur leur avenir. Donc Fabien Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez et Hugo Ekitike. C'est vrai que ces 4-là qui sont arrivés l'été dernier, ils déçoivent énormément et peut-être les 4, s'il y a des belles offres, pourraient peut-être quitter cette équipe du PSG. Concernant arrivée les gars, donc arrivée de joueurs, le PSG passe à l'action pour Moussa Diaby. Des discussions ont été entamées entre le club parisien et l'entourage du joueur pour évaluer si c'est faisable ou non. Tout simplement le dossier Moussa Diaby, ancien joueur du PSG, il a été formé au centre de formation et le PSG aimerait tout simplement le faire revenir du côté de l'équipe. Le PSG également s'intéresse à Randal Colomwani pour son mercato estival à venir. Donc il y a lui et il y a Osimhen. Ça devrait se jouer entre un des deux les gars. Concernant le poste de numéro 9 la saison prochaine au PSG, de toute façon il faut un 9. Actuellement il n'y a pas de 9. Mbappé, Messi, Neymar, c'est pas des numéros 9. Il y a Hugo Ekitike qui fait pas l'affaire. Voilà. Donc il faut un 9 et voilà, ça devrait se jouer peut-être entre un des deux. Après à choisir, moi j'ai toujours une préférence pour Victor Osimhen. Après voilà, c'est cher, c'est 150 millions d'euros. Après si le PSG a les fonds, si c'est faisable, pourquoi pas. Essayer de recruter bien sûr ce joueur qui fait une énorme saison du côté de l'Italie. Côté défense les gars, Axel Disasi est toujours sur la shortlist du PSG. Luis Campos est toujours en contact avec le vice-champion du monde. Donc voilà, il y a aussi City, Chelsea les gars qui sont intéressés par le défenseur actuellement de Monaco. Un joueur de Feyenoord aussi, un jeune joueur de 22 ans. Ciblé par le PSG, il y a déjà eu des contacts pour le joueur turc et sur médias parisiens, donc il relaye l'info que le PSG est intéressé par ce joueur. Donc est-ce que vous signez ou pas ce joueur si vous étiez le président du PSG, est-ce que vous le prendriez, oui ou non, ou pas d'avis? Donc j'ai pas voté parce que j'avais pas vu le sondage à temps. Bon, j'aurais mis pas d'avis parce que je connais pas le joueur, enfin je connais de nom mais j'ai jamais vu jouer, le gars, très rarement l'équipe du Feyenoord de Rotterdam. Donc à voir les gars, voilà, si le PSG s'intéresse à lui, c'est un joueur bien sûr qui peut arriver du côté du club. Keylor Navas les gars, j'ai encore un an de contrat avec le PSG. N'oublie pas qu'il est prêté à Nottingham. Je me sens capable de gagner la Ligue des Champions avec Paris. On a été en finale alors que le club ne l'avait jamais atteint. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis. C'est vrai qu'il est prêté pour avoir du temps de jeu du côté de l'Angleterre, du côté de Nottingham Forest. Mais il dit qu'il a encore un an de contrat avec le PSG et il aimerait gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Donc il faudrait déjà qu'il revienne bien sûr, ce qui est jouable, et qu'il obtienne aussi la place de numéro 1 du côté des cages parisiennes. On sait qu'il y a Donnarumma actuellement au but. On verra. C'est vrai, quand le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, c'est lui bien sûr qui avait été gardien. En plus il avait été énorme lors des tours précédents. Et voilà, comme je vous ai dit, le gardien parisien est intéressé aussi pour continuer sa carrière au club américain. Si bien sûr au PSG il ne pouvait pas revenir ou il aurait seulement cette place de doublure qu'il ne veut pas, donc il partirait peut-être au Mexique pour la saison prochaine. Le PSG va se positionner pour acheter le Stade de France. Le club parisien va déposer un dossier le 27 avril. Dans 10 jours, il y aura un dossier qui va être déposé pour acheter tout simplement le Stade de France, parce que vous savez que le PSG aimerait racheter le Parc des Princes, mais voilà, la mairie de Paris ne veut pas lâcher. Et l'adjoint au sport de la ville de Paris a dit l'intérêt du PSG pour le Stade de France. J'ai dit, vous me posez un dossier. Ce n'est pas une surprise, vous connaissez la position de la ville, on l'a dit. On a des solutions à proposer au PSG. Nous n'avons pas repris les discussions avec le club concernant où jouera bien sûr le PSG dans le futur, dans quel stade. Léo Messi, les gars, et Kylian Mbappé, les deux Parisiens sont dans le journal Time, en gros, par rapport aux 100 personnalités les plus influentes dans le monde, pas que dans le sport, dans le monde entier. Voilà. Je ne sais pas, ils sont exactement à quelle position, mais ils sont dans le top 100. Voilà, Mbappé et Léo Messi. Toujours avec Messi est ambassadeur de Louis Vuitton. Voilà, tout simplement Messi, ambassadeur de cette marque de luxe, Louis Vuitton. On va parler des Parisiennes qui ont gagné ce week-end 1-0 contre l'équipe de Guingamp. Félicitations à elles. Et elles prennent provisoirement la tête de la D1 Arkema. Et pour finir les gars cet épisode, donc à Parisien et à Marseillais devant un match de Liga. La Ligue 1 influence le monde. C'était lors du match Retafe-Barça qui avait lieu hier du côté de l'Espagne. Et on peut voir, il y avait un arbre derrière. En gros, il n'y a plus de place possible. Puis il y avait un arbre. Si tu montes dans l'arbre, en gros, tu pouvais voir la rencontre. Puis on peut voir des supporters qui ont rentré, qui sont montés dans l'arc. On peut voir qu'avec le maillot du PSG, l'autre avec le maillot de Marseille, alors que c'était en Espagne, du côté de Retafe. Donc voilà, pour une petite info pour finir cet épisode. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr plus tard pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus.